Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 15 mai. Et voilà, et à chaque fois qu'on commence la vidéo, madame arrive. C'est son petit rituel. Allez, on y va. Et oui, ma fille. On y va pour ce tirage du jour. Alors, tu vas tourner, voilà, et tu vas te mettre sur le côté. Et voilà. Allez, go, on y va. Allez, message, tirage du jour du lundi 15 mai 2023. Quelques personnes qui regardent cette vidéo. On parle de grossesse, de commencement de projet, de nouveau départ, des choses qui se mettent en place. Tirage du jour du lundi 13 mai. Bon, on nous parle de la famille et du mensonge. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses pas bien claires là au niveau de la famille. Bon, je retrouve les mensonges. Mensonges par rapport à une grossesse. Bon, alors attention, hein, qu'il n'y ait pas une grossesse cachée. Encore, on ne dise pas. Peut-être quelqu'un ne veut ment hein, sur sa grossesse. Bon, peut-être qu'une grossesse cachée. Des mensonges, des non-dits par rapport à quelque chose là qui est mis en place, un nouveau projet. Il y a le retour, il y a des discussions. Bon. Il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits par rapport peut-être à une grossesse. Ok? Bon, une grossesse cachée. Donc là, il va y avoir de nouveau des discussions. Il y a le retour à la discussion par rapport à ça. Ok? Il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu, voilà. Il y a de nouveau des conversations par rapport à cette trahison, à ces mensonges. Ok? Donc, là, il y a quelque chose qui se met en place, vous voyez. Il y a quelque chose aussi qui se met en place et on va de nouveau discuter, voilà, de projets, de grossesse, de choses où c'était des non-dits, des mensonges, de la trahison. Il y a de nouveau, voilà, pour moi, c'est le retour à la discussion. Il y avait des non-dits, mais là, de nouveau, on va rediscuter. Peut-être d'un nouveau départ, peut-être de grossesse, peut-être de projet. Bon, retour hein, de discussion parce qu'il y a eu une rupture aussi. Retour de projet aussi, retour de discussion là par rapport à un domaine professionnel. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il s'est passé quelque chose là. Il s'est passé quelque chose. Peut-être dans le professionnel, peut-être avec quelqu'un autour de vous, peut-être pour un projet, peut-être dans votre relation. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ou au niveau professionnel, où là, effectivement, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, mais il y a des réflexions, il y a peut-être un travail qui a été fait, un travail dans le couple, vous voyez, des remises en question qui sont faites, des réflexions qui sont faites. Et on va en discuter. Oui, vous voyez, il y a le passé.
Là, on travaille sur une problématique du passé par rapport à des mensonges. Il y a, voilà, aussi au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se passe mal, il y a eu une rupture. Alors une rupture avec quelqu'un peut-être, hein, dans le sens où on ne se parle plus, voilà. Là, il y a le retour à des discussions pour un projet, pour le travail, pour une grossesse, pour une relation amoureuse. Ok, là, voilà, il y a des réflexions. On travaille sur certaines choses du passé. On a quand même l'union, hein, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'une relation amoureuse. Un travail, peut-être, il va y avoir des discussions pour effectivement travailler sur votre relation amoureuse et pourquoi pas faire un travail par rapport au couple, hein, voilà, un travail sur soi, hein, pour arranger peut-être des non-dits, des choses qui se sont mal passées, euh, des problèmes qu'il y a eu par rapport à une grossesse qui est cachée. Il y a eu peut-être, voilà, une grossesse qui a été cachée. Bon. L'union, ça peut être des accords avec quelqu'un aussi. D'accord? Ça peut être dans le domaine professionnel avec un associé. Il y a des choses qui se sont passées et qui ont, par rapport à un projet que vous aviez avec un associé au niveau professionnel, des choses qui n'ont pas été dites, qui a eu des mensonges, il y a de la trahison. Il y a un retour pour discuter de tout ça. Et on a quelque chose de nouveau. D'accord? On a l'étranger. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Alors, il y en a qui vont discuter dans la relation amoureuse, avec un associé, avec une autre personne pour régler ce problème de trahison, de mensonge. Ok? Certains, là on voit qu'il y a une rupture, mais rupture de communication pour moi. Rupture de, oui, peut-être dans un couple il y a eu une rupture par rapport à des mensonges. Ok? Rupture au niveau professionnel, ok, mais là, de nouveau, on va rediscuter de ce qui s'est passé, ok, on se met d'accord, et il y a quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, on a quand même une valise. Pour certains, ça va être je pars. On se sépare complètement. On démissionne complètement et on change de travail. On se sépare d'un associé. Ça peut être avec une union avec quelqu'un que vous connaissez aussi. Hein. Ce n'est pas forcément dans la relation amoureuse. Rupture par rapport à la vieillesse, vous voyez. Là, par rapport au passé, par rapport à quelque chose du passé, à ces mensonges, ces non-dits, il y a vraiment eu une rupture. Ok? Et oui, j'ai des réflexions, vous voyez, il y a un travail de fait, il y a des réflexions, parce que là, la situation, alors j'ai le danger, il ne faut pas non plus dramatiser, mais il y avait une situation où vous ne vous sentiez pas en sécurité, ou au niveau professionnel, ou au niveau d'une relation amoureuse, ou au niveau d'une autre personne, d'un associé, d'accord? Là, il y a des réflexions par rapport à ça. Il y a un travail de fait par rapport à ne pas se sentir en sécurité ou au travail ou dans une relation. Et oui, beaucoup de difficultés. Là, j'ai un passé difficile. Et j'ai un passé difficile qu'il y a eu pour vous dans une relation, dans un travail, avec quelqu'un, avec un associé, avec une autre personne. Voilà. Pour moi, ça peut s'arranger, d'accord, pour une relation amoureuse. J'ai l'union, j'ai les vacances, il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va s'arranger. Pour d'autres, il y a des accords avec quelqu'un d'autre, où on voit
une association, il y a quelque chose qui s'unit, où là, vous allez être apaisé. J'ai le retour encore, hein. Il se peut qu'il y ait le retour d'une personne avec laquelle vous aviez eu un problème. Mais avec ce retour, il y a quelque chose de nouveau qui se fait avec cette même personne, avec ce travail. Vous voyez, il y a eu des problèmes dans un travail, mais il y a le retour. Bien entendu, il y a peut-être le retour de quelque chose de nouveau aussi. On change de partenaire, on change de travail. On vous dit de ne pas baisser les bras, d'accord, par rapport à ce qui s'est passé. Ne baissez pas les bras, gardez la force, le courage, là, de surmonter ce problème. Et il y a bien un changement par rapport au passé. Changement de travail, il est possible. Changement de situation au sein de votre travail parce que des choses vont être réglées. Un changement parce qu'il y a eu des réflexions, un travail qui a été fait dans une relation amoureuse. Donc, il y a un changement. Donc, baissez pas les bras. Il y a un changement qui se fait. Parce qu'il y a, on a bien vu, il y avait des discussions de retour. Vous allez discuter. Ouais, il y a eu un passé difficile pour vous, le consultant, la consultante, ou un passé difficile avec un homme. Peut-être votre employeur, peut-être un associé. Il y a une réussite. OK? Là, pour moi, il y a des accords. Il y aura des discussions. On va se mettre d'accord. Ça va apaiser toutes ces tensions. Ça va apaiser ce passé difficile. Et on a une réussite. Quelles que soient les discussions que vous allez avoir pour changer de travail, pour rester dans le même travail, mais discuter, puisqu'on a des discussions qui vont mener à terme une entente. Cette entente, c'est oui, je m'en vais, je change de travail, oui, on se sépare, oui, je change d'associé, ok, on met un terme à l'association, ou pour une autre situation avec une personne, quoi qu'il en soit, il y aura des ententes et ça amènera quand même à une réussite, à quelque chose de positif pour vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe par rapport à des conflits qu'il y a eu auparavant. Il y a quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, pour moi, ça passe par des discussions où on va être dans la réflexion, on va faire un travail sur soi, on va faire un travail en couple, on va faire, ou alors c'est par rapport là vraiment au professionnel, mais des choses se règlent, d'accord? C'est où on met un terme complètement à ce qu'on est en train de vivre, ou alors il y a ce retour aux discussions qui apaise tous ces conflits, et de nouveau, on part sur de meilleures bases. Ouais, on voit des conflits, des choses qui vous mettent mal à l'aise. Et on a quand même des accords. Ok, d'accord. Donc pour moi, oui. Il y a quelque chose de pas simple là. Hein. D'accord. Relation amoureuse, travail. Euh, c'est avec quelqu'un. D'accord. Il y a quelque chose qui doit changer avec quelqu'un. Donc des discussions vont avoir lieu. On se met d'accord et on va décider de ce que l'on fait euh, dans l'avenir. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement, quoi qu'il en soit. OK? Ce changement, que vous restiez dans la situation de travail, dans le même travail, avec la même personne, les choses seront positives. Si vous décidez de partir, ça sera positif. D'accord? Il y aura des ententes. Allez, je vais prendre celle-ci.
organisme. Bon, on parle de travail encore, hein. Vous voyez, il y a quelque chose là qui doit s'éclaircir au niveau du travail, hein, au niveau vraiment professionnel. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaircit d'ici 3 mois. Au niveau professionnel, au niveau de projet, au niveau de ce que vous entreprenez par rapport à une situation. Pour moi, ça s'éclaircit d'ici 3 mois. Allez, on a une guérison. Guérison qui peut se faire vraiment au niveau de la santé. Il y a une amélioration de situation. D'accord? La guérison, c'est pas que dans la santé. Là, il y a quelque chose qui s'améliore, qui est assez proche. Par rapport à quelque chose qui a été bloqué, qui a été gelé, qui n'avance pas dans votre vie. Peut-être avec quelque chose que vous avez perdu cet hiver. Ok? Il y a eu la perte de quelqu'un, de quelque chose, perte par rapport à, vous voyez, au niveau de la santé, il y a pu avoir un problème. Donc, on a beaucoup de tristesse, mais on a une belle protection. Ok. Donc, il y a une amélioration, pour moi, de santé. Il se peut que, donc là, c'est assez rapide, hein, voilà, vous allez vous sentir mieux, c'est assez rapide. Bon, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore, qui se guérit par rapport à quelque chose qui est bloqué, qui est gelé, qui n'avance pas, quelque chose que vous avez peut-être perdu cet hiver. On était dans la tristesse. Il y a une situation malheureuse pour vous peut-être cet hiver. Ok, ça peut concerner encore une fois la santé ou une autre situation. Mais on a une belle protection sur ça. Allez, on est dans l'espoir que les choses s'arrangent. On a le printemps, ok. Bon, on a le printemps, on a la créativité. Il y a vraiment quelque chose là qui s'arrange maintenant, ok. Il y a quelque chose qui s'épanouit, qui sort, qui se crée de nouveau. On a l'espérance. Oui, ça ne bougeait pas. Les choses étaient gelées. Vous avez perdu un emploi. Vous avez perdu peut-être au niveau de la santé. Vous avez perdu la santé, on va le dire comme ça. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée maintenant. D'accord? Par rapport à une situation, c'est pareil. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'avançait pas, qui était compliqué, qui était gelé, qui était... Bon, là, pour moi, il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui se crée, on retrouve une stabilité. Pour vous, le consultant, la consultante. Ok. Allez, on a la carte blanche sur l'espoir. Tenez bon, les choses vont s'arranger, les choses vont s'améliorer. Regardez, on a une réussite. Hein. Il y a quelque chose là qui se passe. On avait l'événement proche tout à l'heure. Pour moi, là, au printemps, hein, il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. Hein. Restez dans l'espoir que les choses s'arrangent pour vous, que ça soit pour toute situation. Pour la santé, il y a quelque chose qui se guérit. Donc, gardez l'espoir, on a la carte blanche. Et là, au printemps, il y a une réussite. Alors, par rapport à la créativité, par rapport à quelque chose de nouveau, on vous a bloqué, on vous a barré la route.
Hein. On avait vu cette carte d'hiver qui peut dire qu'il y avait un blocage. Bon, effectivement. Vous avez eu un blocage par rapport à un projet, par rapport à du travail, par rapport à avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok, on retrouve là, vous voyez, c'est comme si on retrouvait ses racines, sa structure, il y a quelque chose au niveau situation familiale qui s'arrange. On retrouve de la stabilité. Ouais, ça a été un moment là, par rapport à ce que vous souhaitiez de nouveau ou créer quelque chose ou bah, vous sentir mieux. Ouais, un moment de blocage, d'isolement, de déprime pour certains. On a le karma là. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore, qui se guérit. On retrouve son chemin. Le karma, c'est le chemin que vous êtes en train de parcourir dans cette vie. Pour moi, vous allez retrouver le bon chemin, d'accord? Alors peut-être au niveau situation familiale, au niveau, vous, d'un mieux-être, au niveau de la santé. Là, on retrouve où on est sur le bon chemin. Ça peut concerner le travail hein, aussi. Hein. Ouais. Pour moi, c'est la fin, d'accord? C'est la fin d'une situation qui vous permet maintenant, donc on tient bon, on est dans l'espoir, il y a une réussite. C'est la fin de toute cette période où il y a eu du blocage, il y a eu des bâtons dans les roues, il y a eu une certaine solitude, isolement. Pour moi, là, c'est la fin de tout ça et vous créez quelque chose de nouveau dans votre vie. Que ça soit dans l'amour, dans le professionnel, au niveau de la santé, parce qu'il y a un mieux-être, ok? Il y a quelque chose de stable et durable qui arrive pour vous et qui vous met sur le bon chemin que vous devez parcourir maintenant, ok? Bon, allez, on s'éloigne là d'une situation familiale. On s'éloigne parce que on déménage, d'accord? On prend de la distance. Donc là, on part, on s'en va, on va ailleurs. Et après, oui, on peut s'éloigner aussi. Alors, c'est un enfant hein, qui peut partir. Hein. Il y a un enfant qui part peut-être à l'étranger. Hmm, ouais. Il y a un enfant qui peut partir de chez vous. Il vit chez vous, mais là, il va aller vivre ailleurs. Et pourquoi pas à l'étranger? Pour d'autres, ben oui, on s'éloigne là de la maison parce qu'on déménage et puis on va vivre, ben oui, on a le projet d'aller vivre peut-être ailleurs, dans une autre région, dans un autre pays. Pourquoi pas? Il y a des choses qui se mettent en place, hein, ouais. Il y a des projets qui se mettent en place. Allez, miroir magnétique. Eh ben vous, waouh, génial. Vous allez, miroir magnétique, vous attirez la chance à vous, la réussite, la victoire de ce que vous souhaitez au niveau d'une maison, au niveau de votre situation familiale, au niveau d'un logement, au niveau d'un enfant, d'une grossesse. Ok, super beau. Bon, je sais pas ce qu'on a là, mais là, par contre, c'est plutôt très sympa. On attire la victoire, la réussite de ce que vous rêvez au niveau du logement, au niveau de votre foyer, au niveau de la situation familiale. Et un projet se met en place, une grossesse, ce que vous souhaitez est là. Vous allez l'attirer. Allez,
Qu'est-ce que ça nous dit là? Parce que les cartes étaient très bonnes. Donc là, on nous parle de peut-être le passé, passé familial. On nous parle de la famille. On nous parle peut-être d'un héritage. Ok, bon, on a le miroir magique. Super. Donc là, protection, tout est favorable. Ok, peut-être au niveau d'un héritage, mais peut-être au niveau de tout ce qui est de la famille. Ah ben voilà, j'ai la famille. Ok, alors attendez, je fais ça parce que vous ne les voyez pas. On a la famille. On a le boomerang. Bon, il y a quelque chose qui est instable. Ok, il y a peut-être un retour qui est là d'une personne. D'accord? Retour d'une situation du passé qui vous rend instable. C'est-à-dire que là, peut-être que là, on a la victoire, ce que vous souhaitez, c'est OK, on l'a, on l'obtient, il n'y a aucun souci. D'accord? Mais il y a des choses du passé qui peuvent ressurgir en vous, qui peuvent vous mettre dans une instabilité parce que vous avez des peurs, tout simplement. Alors que tout ce que vous souhaitez peut arriver. D'accord? Bien entendu, le retour d'une personne. Aussi, il y a peut-être là ce que vous souhaitez, c'est que quelqu'un revienne dans votre vie. Il y a ce retour. Il y a un peu de l'instabilité. Allez, je vais les recouvrir. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce que vous souhaitez, que vous rêvez, il y a de la réussite. OK? Il y a quelque chose du passé qui ressurgit et qui peut vous faire peur et vous mettre dans l'instabilité. Chance, si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est bon, il y a la chance, il y a ce retour, d'accord? L'instabilité, c'est vous qui l'avez, ok? Vous êtes déstabilisé par quelque chose, déstabilisé par le retour d'une personne, déstabilisé parce que pour moi, il y a quelque chose de très favorable qui arrive dans votre vie, il y a une belle opportunité, mais il y a quelque chose du passé, vous avez des craintes par rapport au passé. Il y a des compromis, ok? Compromis par rapport à une personne qui revient de votre passé. D'accord? C'est ce que vous souhaitez. Ok, cette personne, elle revient. Vous êtes un peu déstabilisé parce que ben, voilà, vous vous demandez, est-ce que cette fois, cette personne revient? Est-ce que ça va vraiment marcher? Oui, ben, il y a des compromis. D'accord? Il y a des compromis avec cette personne et c'est ok. Tout est positif et ça va se faire. Il y a peut-être là dans votre vie la rencontre d'une nouvelle personne, d'accord? Mais vous avez peur. C'est la rencontre avec cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, ok? Il y a des choses qui vont se faire, c'est ce que vous souhaitiez. Tout se passe bien, mais il y a une certaine peur que vous avez, vous, qui vous déstabilise, mais on vous dit que tout va bien se passer avec cette personne, ok? Par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, des projets, un enfant, il y a quelque chose du passé qui remonte à vous parce que il y a pour moi des craintes, vous avez des peurs, ok? Tout est positif. Tout est positif par rapport au passé. Maintenant, vous avez la chance avec vous. Tout est favorable pour vous. Donc, ce que vous souhaitez, que ça soit un enfant, que ça soit changer de domicile, que ça soit mettre un projet en place en famille, tout est OK. Vous êtes un peu dans l'instabilité à cause de certaines peurs déjà que vous avez peut-être eues dans le passé, mais là, tout est OK pour vous. Il y a des signatures, il y a des compromis, tout va bien se passer. Super beau. La loi d'attraction,
Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Oui. Donc je me répète, mais je vais le redire. Vous attirez à vous tout ce qui se passe dans votre vie. C'est-à-dire que si vous attirez que du négatif, c'est que vous vous levez le matin peut-être déjà avec du négatif dans la tête. Donc, si vous avez des énergies tout le temps en négatif, vous allez attirer le négatif. Voyez cette force, la force du pouvoir de la pensée. Si vous êtes dans des énergies positives, je dis pas que ça enlève les difficultés, hein, pas du tout. Hein. Ça n'enlèvera ni vos soucis, ni vos difficultés. Mais vous allez les appréhender autrement parce que vous allez rebondir autrement en disant ok, il y a ce moment c'est difficile, mais ok, je reste positif et je vais surmonter. D'accord? Donc, ayez conscience de cette force du pouvoir de la pensée que l'on a en dégageant des énergies, donc ou positives ou négatives. Donc, vous attirez à vous ce que vous avez dans la vie. Pas facile à comprendre pour tout le monde. Une fois qu'on l'a compris, encore une fois, hein, c'est pas une baguette magique, mais une fois qu'on a compris, il y a certaines choses qu'on va faire autrement pour avoir quelque chose de sympa. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. On va regarder un message. Alors, la miss, elle a été mangée, puis ça y est, maintenant elle revient. Hein, oui, ben oui, tu fais ta vie. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message pour On a le guide. Eh bien, écoutez votre petite voix intérieure, d'accord? Le guide, là, c'est votre petite voix intérieure. Écoutez votre petite voix. Si vous écoutez votre petite voix, vous progressez, d'accord? Vous allez vers une élévation. Si vous arrivez à écouter cette petite voix intérieure, c'est votre âme. C'est votre âme qui doit parcourir ce chemin dans cette vie. Et si vous êtes à l'écoute de ce que votre cœur, votre âme vous dit, bien évidemment, vous allez progresser dans la vie. Vous allez évoluer. Et on a le premier pas. Si maintenant, au lieu de... alors, je dis ça, c'est sans aucun reproche ni jugement parce que je sais que c'est trop dur, mais effectivement, il faut essayer de faire taire ce mental. Le mental, on l'aura toujours, mais il faut l'apaiser pour vraiment écouter intérieurement ce que l'on a envie de faire dans la vie. D'accord? C'est pas facile. Mais si vous écoutez vraiment, si vous vous écoutez vraiment, vous allez moins vous mentir à vous-même et vous allez aller dans des chemins qui intérieurement vous apaisent et qui vous amènent justement sur quelque chose qui ne peut que vous faire évoluer dans la vie. D'accord? Et donc, en écoutant ça, ben là, on vous dit que vous faites le premier pas vers quelque chose qui est pour vous, quel que soit le domaine. On a le choix. Vous voyez? Là, on vous dit, ben oui, peut-être, de prendre certaines décisions, certains choix qui vient vraiment de l'intérieur, de vous, pas le mental. Et on a le temple, hein. Vous voyez, on vous dit vraiment de rentrer à l'intérieur de vous-même, là. De méditer, d'être en réflexion de, ok,
Maintenant, je vais m'écouter. Qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? Que ça soit dans la relation amoureuse, que ça soit dans le professionnel, que ça soit pour toute situation. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Si je suis à l'écoute là, intérieurement, de ce qui me m'anime complètement, j'allais dire ce qui me remplit, ce qui me rend serein, en paix, oui, on va vers une progression. Et on a le conquérant. C'est-à-dire que du moment que on s'écoute intérieurement et qu'on sent qu'il y a ce choix, une décision qui vraiment nous plaît, nous fait plaisir, là, on est comme ce conquérant, on va y aller, on y va. On retrouve une certaine liberté, hein, une certaine envie comment dire, d'apaisement, de chaleur intérieure, vous voyez. Quand vous arrivez à vous connecter avec vous-même, sentir ce qui est bon pour vous, pas bon pour vous, euh, on a ce côté où on a envie d'y aller, on a envie de se battre et intérieurement, on retrouve une liberté, on n'est pas, je sais pas comment exprimer, on n'est pas attaché à quelque chose qui, en fait, euh, quelque chose qui va pas, on n'est pas attaché à ce mental qui nous fout des idées dans la tête, là. Il y a une certaine liberté qui est là. J'ai la maison. Il faut sortir de sa zone de confort pour trouver cette liberté, pour trouver quelque chose de chaleureux, hein. Là, oui, il va falloir sortir de votre zone de confort. Ce qui est pas facile, hein. C'est que quand intérieurement on s'écoute, d'accord, on va trouver peut-être la bonne direction. Encore une fois, dans l'amour, dans sa vie de tous les jours, dans le professionnel, ok. Ce qui ne veut pas dire que pour atteindre, admettons, si on parle du professionnel en disant, voilà, je vais écouter intérieurement vraiment ce que j'ai envie de faire. Ok. Une fois que intérieurement, ok, on l'a trouvé, on a pris une décision. Donc là, on est prêt, ben voilà, à y aller, hein. Il y a une certaine liberté de retrouver parce que ben, on se sent mieux parce que oui, ok, c'est dans cette direction que je veux aller. D'accord? Mais peut-être que pour aller dans cette direction, il va falloir sortir d'une zone de confort. C'est pas parce qu'on écoute forcément intérieurement ce que l'on a envie, ce qu'on désire et tout ça, que vous allez obtenir ce qui est bon pour vous facilement. Attention, ça demande de sortir de sa zone de confort aussi. Ouais, vous voyez, sortez de votre zone de confort, il y a les voyages, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ pour vous. Un nouveau voyage, et vous voyez, j'ai le désert. Il y a un nouveau départ par rapport à une situation ou votre vie ou un domaine où en fait, euh, si je prends l'exemple du travail, oui, ok, vous avez un travail, c'est bien, vous allez travailler tous les jours, mais c'est pas non plus waouh, d'accord? En fait, donc c'est ce désert. Oui, vous allez travailler, mais il n'y a rien de passionnant, il n'y a rien de oui, c'est bien, j'ai un travail, c'est bon, voilà. Par rapport à ça, il y a un nouveau départ. Vous voyez? Il y a quelque chose par rapport à quelque chose qui est comme ça. Ça bouge pas, c'est linéaire, c'est le désert. Voilà, il y a pas de petites fleurs qui poussent, quoi. Hein, voilà. Bon, je prends l'exemple du travail, mais ça peut être dans tout exemple. C'est que du moment que vous allez écouter intérieurement ce qui vous fait envie, ce que vous avez envie d'être, de faire, d'obtenir, vous allez avoir ce truc de dire j'y vais quoi, maintenant j'y vais.
Oui, il va falloir sortir de cette zone de confort et vous faites un nouveau voyage dans votre vie, c'est-à-dire que oui, au lieu que ça soit comme ça, et ben là, ça va monter et il va y avoir des choses beaucoup plus sympathiques. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous, passez une très belle journée et puis je vous dis à demain. Bisous.